Écoutez, cette étude sur les chélateurs de fer dans la maladie de Parkinson est une belle illustration de ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche translationnelle, qui vise à partir de recherches précliniques menées sur des cellules ou sur l'animal vers le patient après des vérifications en recherche clinique. Et donc cette recherche translationnelle, elle est permise aujourd'hui par l'association de différentes institutions, en l'occurrence une université qui permet d'aider, en l'occurrence l'université Lille 2, qui permet d'aider des laboratoires de recherche à mener des recherches fondamentales, et son association avec un établissement comme le CHU de Lille qui offre un plateau technique tout à fait performant pour évaluer de nouveaux médicaments chez des volontaires sains ou chez des patients. Cette étude sur le chélateur de fer a été réalisée au sein de l'EA 1046 dont j'assure la direction. Cette équipe s'intéresse de longue date à la neuroprotection dans les maladies neurologiques, et nous y avons toujours développé une recherche translationnelle en organisant à la fois un laboratoire préclinique qui associe aujourd'hui toutes les techniques, depuis les modèles jusqu'à leur évaluation en imagerie, en comportement et avec des aspects cellulaires et moléculaires, tout en conservant une activité importante de recherche clinique qui nous permet très vite de tester nos hypothèses générées par les données précliniques. Et c'est véritablement dans ce contexte que David Devos et Caroline Moreau ont travaillé sur une nouvelle hypothèse concernant le fer et leur a permis finalement de rapidement démontrer le potentiel de cette nouvelle approche pharmacologique et thérapeutique, et grâce à leur implication dans le service de neurologie A du CHU de Lille, eh bien, de tester rapidement cette hypothèse. En 2008, nous sommes partis de l'hypothèse que le fer est un élément extrêmement important pour la survie cellulaire, puisqu'elle permet la fixation de l'oxygène par les mitochondries, qui sont des petits organites dans la cellule, qui agissent un peu comme une centrale nucléaire, qui fabrique donc une énergie très importante pour le maintien de la vie. Et on sait qu'une très légère augmentation du fer peut conduire à une augmentation des déchets nucléaires, un peu comme si la centrale nucléaire dysfonctionnait. Il a été montré dans d'autres maladies que lorsqu'on utilisait des chélateurs de fer, on était en mesure de pouvoir réduire ce que l'on appelle ce stress oxydant, c'est-à-dire un peu ces déchets, si on reprend l'image de la centrale nucléaire. Et donc il fallait ensuite trouver la bonne molécule qui puisse à la fois diminuer le taux de fer dans les cellules sans induire une déplétion, donc un manque trop important de fer pour assurer les autres fonctions dans l'organisme cellulaire, et également, en plus de trouver la bonne molécule, trouver le bon dosage. Ainsi, nous avons mis en place une étude à la fois fondamentale, préclinique, mais aussi translationnelle et clinique. S'agissant de la partie préclinique, nous avons utilisé, grâce à l'expertise de l'équipe du professeur Marchetti et en collaboration avec Jean-Christophe Devedjian dans le laboratoire de pharmacologie médicale et Aurélie Junot, nous avons mis en place différents modèles de neurones dans lesquels nous avons créé des conditions de stress proches de celles que l'on peut rencontrer dans la maladie de Parkinson. Nous avons pu nous rendre compte que la défériprone pouvait réduire ce taux de fer, ce qu'on appelle chélater le fer, et assurer une croissance de la production d'énergie par la cellule et une très bonne survie cellulaire. Et enfin, cette partie a été faite également au sein du laboratoire de pharmacologie médicale avec Maude Petro et Charlotte Laloux. Et enfin, nous avons, fort de ces résultats, nous avons pu commencer à mener une étude clinique chez les patients qui étaient en début de maladie de Parkinson.
Alors, un essai clinique a été mené dans le service de neurologie et pathologie du mouvement sur 40 patients parkinsoniens au stade débutant de la maladie. Et nous avons pu montrer, comme l'a dit le docteur De Vos, à la fois un effet symptomatique, c'est-à-dire un effet sur les signes moteurs de la maladie, tremblement, rigidité, akinésie, donc une amélioration de leur état clinique et de la qualité de vie, mais aussi un effet neuroprotecteur, c'est-à-dire que les patients qui ont eu le traitement plus tard que le premier groupe, eh bien, n'ont pas récupéré le gain de motricité qu'ils avaient pu avoir sous chélateur. Donc c'est une étude qui est très prometteuse et effectivement un traitement qui est bien toléré jusqu'à 2 ans sans induire d'anémie. Alors nous l'avons vu, les résultats de cette étude de neuroprotection avec les chélateurs du fer donnent des résultats tout à fait intéressants. L'originalité, c'est également l'association d'une recherche à la fois fondamentale et clinique, et chez des patients parkinsoniens au stade de début de la maladie. Donc ces résultats sont très encourageants et très prometteurs, à la fois pour les patients, aussi pour leurs familles qui sont souvent impliquées dans cette prise en charge. Je pense qu'on peut dire que c'est aussi une nouvelle ère thérapeutique. On dépasse uniquement l'aspect de contrôle symptomatique dans cette pathologie. Alors ce sont des résultats, nous l'avons vu, qui sont encore sur une population de patients limitée. Et donc il faut poursuivre cette recherche clinique à une plus large échelle. Et nous envisageons donc prochainement de mener une étude française et européenne, donc avec les différents centres régionaux et interrégionaux français qui sont impliqués dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, mais aussi à l'échelon européen pour essayer de confirmer ces premiers résultats, et ce qui permettra également à une population beaucoup plus large de bénéficier potentiellement de cette thérapeutique. Un autre élément aussi intéressant, c'est que ce traitement n'est pas proposé uniquement dans la maladie de Parkinson, mais nous le testons aussi dans une autre pathologie qui est la sclérose latérale amyotrophique, qui est aussi une pathologie motrice invalidante. Donc ça, c'est un autre aspect aussi très novateur, le fait que cette thérapeutique puisse être proposée dans différentes pathologies neurologiques.